Angular est un framework front-end qui permet de créer des applications web. Sa première version est sortie en mars 2016. Il a été créé par Google et notamment par Mistcovery, qui a déjà fait sa réputation sur la première version du framework qu'on appelle aujourd'hui AngularJS. Le framework est réputé pour sa capacité à gérer des applications de grande complexité. C'est pourquoi il est particulièrement populaire en entreprise. Angular est conçu pour être très orienté dans son approche. Cela signifie qu'il y a toujours une façon spécifique de résoudre des problèmes qui est prévue par le framework. Et Angular gère tous les aspects d'une application. Angular se base sur deux technologies qui lui sont essentiellement propres, TypeScript et ArrayJS. TypeScript est un langage qui permet de rendre le JavaScript scalable en introduisant entre autres une notion de type au langage JavaScript. ArrayJS, quant à lui, c'est une librairie de programmation réactive. Sans rentrer dans les détails tout de suite, les applications aujourd'hui sont extrêmement dynamiques et toutes les parties d'une application sont interdépendantes. ArrayJS, ça permet de gérer toutes ces interdépendances de façon très efficace. En réalité, vous pouvez considérer Angular plus comme une plateforme de développement que comme un simple framework. En effet, il existe un écosystème autour d'Angular que vous allez découvrir petit à petit et qui vous permettront de résoudre toutes les problématiques d'une application web moderne. On va citer les principales briques qui composent cet écosystème pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble avant de commencer. Commençons par la base. On va commencer par parler du module des formulaires. Ce module va vous permettre de créer tous les formulaires les plus complexes. Tout ce que vous pourriez imaginer peut être géré par le module de formulaire d'Angular. Ensuite, on a le SSR, qu'on appelle également le Server-Side Rendering, qui va vous permettre, pour faire très simple, de charger l'application Angular de façon optimisée pour que ce soit beaucoup plus rapide pour vos utilisateurs. Ensuite, on a la partie internationalisation qui va nous permettre de gérer éventuellement plusieurs langues sur notre application. On a également un module qui est dédié aux animations Angular qui va notamment nous permettre de gérer les transitions qui sont les plus en plus importantes sur les applications modernes, qui donne cette sensation de fluidité quand vous naviguez sur un site. Vous avez également une partie qui est dédiée, liée au PWA. Les PWA, en gros, ça va nous permettre d'installer l'application Angular directement sur le téléphone du client, comme s'il y avait une vraie application. On a également la partie qui est liée au debugging qui s'appelle Augury, qui va nous permettre de débugger très efficacement nos applications. Nous avons une librairie qui s'appelle Material, qui va nous permettre d'avoir une série d'éléments de briques préconfigurés pour nous et qui sont très jolis visuellement à regarder et très efficaces à utiliser. On parlera également de HTTP. HTTP, c'est toute la gestion des requêtes Ajax que vous allez faire. En gros, une requête Ajax, c'est une requête qui va vous permettre d'aller récupérer de la data sur un serveur. On va parler également d'un système de routing qui est extrêmement complet sur Angular, qui vous permet de gérer l'intégralité des types de routes que vous pourriez avoir. Vous avez avec la navigation les différentes pages, etc. Avec les paramètres, tout est géré. On va parler d'Angular CLI, bien entendu. Un CLI, en gros, ça va vous permettre de créer tous les éléments d'une application Angular directement depuis un terminal. Et on parlera bien entendu de Karma, qui va nous permettre de gérer toutes les parties tests unitaires de notre application. Ça paraît un petit peu impressionnant comme cela, mais rassurez-vous, on va aborder toutes ces parties séparément les unes des autres et vous allez voir que ça ne va pas être si compliqué que ça. Il faut également garder en tête que vous n'êtes pas du tout obligé de tous les utiliser en même temps sur votre application Angular. Vous pouvez commencer avec une application simple et petit à petit, comme si vous aviez un interrupteur. Vous allez greffer les différentes parties de l'écosystème Angular sur votre application
quand vous en aurez besoin uniquement. Vous pouvez commencer avec certains modules et petit à petit, vous allez ajouter différents modules au fur et à mesure que votre application se complexifie. On vous présentera également par la suite NRGRX. NRGRX, c'est une librairie qui est extrêmement populaire dans l'écosystème Angular. En gros, c'est une librairie qui va permettre de gérer l'état de votre application. Cette librairie n'aura aucun intérêt au début sur les applications simples. Mais plus tard, quand vous allez travailler sur des projets extrêmement complexes, elle sera très vite indispensable. On a également une série de chapitres qui est prévue sur cette technologie-là. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples d'applications qui ont été faites avec le framework Angular parce que ça fait toujours plaisir d'en savoir. Il y a beaucoup de sites qui ont été codés avec Angular. On peut penser notamment à Forbes qui gère des millions de requêtes par mois, un trafic considérable. On a également Firebase par exemple qui a été conçu avec Angular. On a le GitHub Support Community qui a été codé avec Angular. On a évidemment tous les produits Google qui ont d'une certaine façon généralement été codés avec Angular, notamment Google Ads qui est la source de revenus principale de Google qui est codé en Angular. Et vous avez évidemment tout le reste des services Google, par exemple Google Fonts ou encore tous les services Google Cloud qui sont généralement codés avec Angular aussi. C'était juste quelques exemples, mais c'est simplement pour vous montrer que les plus gros sites du monde utilisent Angular. Allez, j'espère que je vous ai donné un tout petit peu envie d'aller un peu plus loin. Dans la vidéo suivante, on va parler un tout petit peu de la Single Page Application, de ce que c'est que le type d'application concret avec Angular et ensuite on va passer directement dans le dur. On va commencer à coder.